Bonjour YouTube, c'est EdgeOfEmpire de Tuto, on se retrouve pour le deuxième épisode en Ionie, excusez-moi, de Battle for Grace. On en a 21, ce qui rajoute 3 sur les 18 habituels, parce qu'on est au 3x6 habituellement, donc on n'a pas tant que ça de nouveau, mais voilà. Ils sont tous en standard, mais moi je vais tous les passer en inter, peut-être certains difficiles. Et on se retrouve pour le numéro 2, Krek, porteur de cadeaux. On a dit oui. Sautez-vous vos choix pour le futur. On a dit oui. On va commencer ensemble et les choix, on va les faire ensemble. Parce qu'il y a des choix qui sont plus cool que d'autres, je trouve, dans les campagnes. Et j'aimerais bien vous montrer ceux qui sont mieux. Donc, on a un tower défense indirect à faire. Moi, j'appelle ça, comme ça. Donc, il va nous falloir de l'armée. Hop, 1, 2, 3. Et puis c'est tout. Il va nous falloir beaucoup d'armées, je pense. Donc là, on a envoyé des chars. C'est bien les chars. Et on va envoyer les cavaliers comme ça. Donc, il va falloir exhorter au moins 13 convois. Voilà. Et du coup, les convois, ils vont partir de 3 endroits. Ils vont partir de là, 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 là. Et c'est tout. 4 endroits, pardon. Où est notre armée? Elle est là. Hop là. On va juste le défendre. On envoie vous ici. Et en fait, il va falloir juste faire de la répartition d'unités. C'est la seule chose nécessaire, la répartition d'unités. Il y a le succès de ne pas perdre de chars. Et puis voilà, c'est tout. Donc eux, vous allez être en format défense. Vous allez être en mât patrouiller ici. Vous allez venir. Voilà, les chars. Ça va être là à peu près. La cavalerie, vous allez venir là, parce que notre prochaine expédition, les expéditions arrivent à peu près toutes les minutes, et en fait, ça dépend de où ça part. Là, eux, ils sont en format défensif, ça les suit, on s'en fiche. Le plus important, ça va être de savoir de où est-ce que ça part, parce que les bandits s'invoquent constamment. Donc une fois que vous savez où est-ce que les bandits s'invoquent, vous envoyez, vous dites ok, ça va être là, ok, ça va être là. Vous avez un chariot qui va partir d'en bas ici, et il va falloir préparer une petite armée, puis c'est tout. Mais il n'y aura pas grand chose. Et après on aura la deuxième phase de gameplay plus tard. Mais du coup, le convoi, ok, vu que c'est le convoi random, ça l'envoie ici. Les convois sont random, hein, donc ça peut partir ici, en bas et tout. Il n'y en a qu'un seul, je crois, hein, que le déclencheur du bas, il l'envoie en bas forcément. Donc on envoie ici, eux vont se prendre une attaque de random. C'est-à-dire qu'à un moment il y a des grilles qui vont spawner comme ça. Donc pour l'instant non, mais tant mieux. Donc faut presque envoyer tout le temps de l'unité. Pour pas perdre les convois. Ce convoi là, ça a l'air de bien se passer. Ok. Vous, patrouillage de là à là. Vous, patrouillage de là à là. Ok. On s'en fout. Ici, ici, hop. Ça a l'air de bien se passer. Vous allez rester par là parce qu'on va avoir de l'unité ennemie qui sort d'ici, ici. Là, ils sont en patrouillage, donc c'est bon. Ok. Et puis dès qu'on aura les ressources, on en renvoie du cavalier de choc ou du cavalier d'éclairage. On renvoie tout par là. Vous voyez c'est pas normal, ça, eux qui soient passés. Ils vont attendre ici. Donc on va juste les envoyer avant de perdre ce chariot. Le but du jeu, c'est d'avoir des petites unités un petit peu partout. Hein, parce que c'est vraiment des petits groupes armés qui nous attaquent. Hein, c'est pas non plus, vous voyez. Attention. Donc ce convoi là il est parti d'ici, c'est assez correct. À un moment vous allez avoir 3 ou 4 convois qui vont partir en même temps. Et là ça va être dangereux. Et voilà, on a eu ça. Ok, on envoie énormément de cavalerie de choc, cavalerie d'éclairage. Ces deux convois là passent, donc on va avoir beaucoup plus de ressources. On a une forge qu'il faudra utiliser à bon escient parce qu'on va être limité en ressources. Hein. Comme vous voyez, niveau ressources on va pas en avoir des tonnes. Faut juste, voilà. Ils sortent d'ici, ils sortent des forêts, des campagnes et tout. On a un peu d'unité et une petite tour bleue ici qui font le taf, hein, un minimum on va dire. Donc ça devrait le faire. Et c'est vrai qu'il faut faire gaffe. Là, ils nous ont quand même envoyé du monde. Eux vont reprendre leur patrouille. Nous, on va rester ici. Là-haut, c'est juste s'il y a un convoi plus loin. Ouais, voilà. Ça s'invoque un petit peu random. Une fois que les deux là sont passés, on va attendre le prochain convoi. Qui des fois s'accélère de temps en temps. Tu sais pas pourquoi.
Et dès qu'on a ce qu'il faut, on envoie la cavalerie des fonderies et tout. C'est censé passer, il n'y a pas de souci. Ok, c'est parti. On attend les tout doux. Ok, on a des petits groupes gris. Convoi en bas, on y va. Faut faire gaffe avec ce convoi en bois. En bas, pardon. On envoie tout ça. 13 unités, ça suffit. Voilà, on a des petits groupes armés, mais c'est pas gênant. On se met là, défensif. Ok. Eux, on va les laisser aller là. Eux, ils vont voir ces bandits-là. Eux, on a nos alliés bleus ici pour compenser. Et on va juste éviter de perdre ce convoi. On a un petit groupe bleu qui vont tanker. Et c'est juste, voilà, on envoie quand même de la cavalerie au besoin. Sachant qu'il y a toujours un gros... Il y a 3 petits gardes et un gros garde. Qui peuvent quand même faire le boulot. Vous allez rester là en attendant. Vous... Par ici. Parce qu'à tout moment, ils peuvent arriver d'ici. Hein. Même plus proche de la base, ils peuvent arriver. Artafen, il est là. Non, ça c'est Datis, Artafen. On y va pour avoir notre première amélioration permanente. On va aller découvrir ça tout de suite. Et on continue de faire de la cavalerie. Pas besoin de faire plus, en tout cas dans ce niveau de difficulté là. Après, il serait conseillé au niveau de difficulté supérieure de faire des archers de cavalerie et hit and run. Verser 500 de nourriture et 3 pièces d'or. D'accord. Et bah tu vas attendre. Vous voyez, je vous avais dit. Ok. Ah, je vous avais prévenu. Hein. Ça peut être des putes jusqu'au pixel. Donc on va leur renverser ce tribut là dès qu'on aura ce qu'il faut. On va attendre que le convoi passe. 500 de nourriture, 300 pièces d'or. Du coup c'est à... 500 de nourriture au Ionia. 500 de nourriture. Et 3 pièces d'or. Première amélioration permanente, donc on a la cavalerie, l'infanterie ou l'archerie. Et nous on va prendre la cavalerie en amélioration permanente. Et on va voir pour les prochaines améliorations permanentes. Ici on a du bandit, on s'en fiche. Eux ils sont juste là, ça spawn ici, donc ça va. C'est juste au cas où s'il y a des bandits forêts, intra-forêt, là ça peut sortir, là ça va sortir. Mais théoriquement eux devraient passer sans souci, surtout qu'on a du monde ici. Je vais envoyer un groupe là-bas. Peut-être un peu trop, j'en gardais 3. Mais ouais, il devrait pas y avoir de soucis. Ouais, voilà, vous l'avez vu hein. Avec ou sans Marco Polo, ça se voit. Tu sens qu'ils peuvent arriver de partout, des forêts, des campagnes. Là, c'est juste du temps au temps, parce qu'il faut juste attendre que les convois fassent leur trajet, tranquille. Sachant que vous avez le succès, ne pas perdre de convoi. Et ils ont quand même leur 100 HP, les convois, donc... sans difficulté, j'ai envie de vous dire. On les garde ici, eux, parce qu'il y a des ennemis là, et on garde un groupe là-bas, au cas où s'il y a une charrette qui va à l'autre bout. Ça j'appelle ça du forcing, ça, monsieur. Merci. On a encore beaucoup de charrettes. Et en plus, c'est vrai que ça, c'est un élément qui est assez important, je pense, à retenir. Ils ont focus sur les charrettes. C'est-à-dire qu'ils spawnent là. S'il y a une charrette là, ils vont là-bas. S'il y a une charrette là-bas, ils vont là-bas. Ils vont pas à un endroit fixe. Et du coup, ça peut être risqué. Ok. Et je ferai l'amélioration de la cavalerie légère après. On attend d'avoir tous nos bateaux. Si on perd des convois, on perd des bateaux. Et il faut pas en perdre plus de 6. C'est tout ce qu'on nous demande. Ok, on a quelques unités ici, on a quelques unités ici. Donc là, on gère un peu tous les endroits en fait. Hein. On contrôle à peu près partout. On sait qu'il y a des unités qui peuvent arriver là, des unités qui peuvent arriver là. On a toujours du spawn constant. Donc on peut en rajouter, je sais pas, là dans la forêt par exemple. Sachant qu'on a envoyé nos 10, ça c'est notre plus grande armée, c'est les 10 charrettes et nos 2 héros. C'est vrai qu'on n'a pas ramené lui. C'est rejoint ici. Et là, faut juste attendre les convois. Hein. Sachant que je pense, de mon souvenir, je crois que le dernier, il y en a 3 ou 4 qui spawnent d'un coup. Donc faudra juste faire gaffe à ça. On a notre petit marché si on veut faire ça un jour. 34 000 rames sont en chemin. Hop, et on envoie la cavalerie d'éclairage. Hop, 2 d'un coup. Une là-haut, qui va être gérée d'une main de maître, et une en bas, qui va être... faut faire gaffe. Ici, je vous ai dit prévenu, hein, une fois que ça apparaît là-haut. Ça peut être à risque, donc on va juste reculer l'unité. En bas, je pense que ça va se gérer tout seul. Et bah alors, mais ils sont où mes hommes? Ok, faudra juste faire gaffe à ça en fait. Ici on s'en fout.
On s'y attendait. De toute façon, on les voit les taches grises sur Marco Polo. Et regardez, ce pré-shot d'aggro. Je sais pas sur quoi ils ont l'aggro. Et théoriquement, on a les bleus, puis après on a notre armée. Donc eux passent tranquille. Je viens de dire eux passent tranquille avec les bleus théoriquement. C'est bon, ça passe. Regardez, ça nous a renvoyé un convoi direct. Mais on a pré-shot les spawns. Ici, on s'y attendait, mais on avait les bleus avec nous. Et derrière, on a quand même quelques petites armées. Attention, on commence à perdre des unités. Faudrait qu'on en renvoie. Ok, c'est pas grave. Vous êtes beaucoup trop par là. Tiens, on les a vus sortir carrément de leur petite caverne ici. Eux restent ici, eux restent ici. On gère les lignes d'accès. Eux restent ici pour cette ligne d'accès. Eux restent à peu près ici pour cette ligne d'accès. Eux sont censés rester en bas, même si j'ai plus grand monde en bas. Ah ouais, on va perdre la tour, on va perdre 2-3 trucs. Eux va rester là. Ouais, on contrôle leur endroit de spawn, on contrôle les endroits où ils vont essayer de nous pré-shot. Ils sont sortis de la grotte comme des chiens. C'est pas grave. N'oubliez pas que les violets, en difficulté standard, je pourrais pas vous dire en intermédiaire, ont quand même 4 unités de convoi, ou 3, ça dépend, et une unité comme ça. Donc on s'en fout qu'ils sortent des grottes. Lui est passé. Néanmoins sans difficulté. Lui est passé néanmoins sans difficulté. Et ben voilà, c'est parfait. Et on en renvoie 15 de plus. Je sais pas, j'envoie ça. Et là, la dernière phase, ça va nous en envoyer tous d'un coup. Donc on va se préparer. On s'en fout, on a pré-shot les grottes. On s'en fout, on pré-shot les chemins à peu près. C'est pas grave, on a les alliés, j'oublie. On va en envoyer 4 là si vous voulez. Eux, c'est des chiens. Ouais, on les voit sortir de leur petite grotte. Et en même temps, c'est pas grave parce qu'on a du lancier de cavalerie qui est prêt. Et une fois que lui est passé, c'est gratuit. Il faudra juste voir les 3 prochains sommets. Sachant qu'avec ou sur le Marco Polo, vous avez l'endroit où spawn. Hein. Vous inquiétez pas. Vous savez où est-ce qu'ils spawn, vous avez pas besoin de les chercher. On voit nos navires construits juste à côté. Donc on va être tranquille niveau navire. Ouais, eux peuvent rester là, hein. Je crois qu'on doit avoir peut-être une entrée de grotte par ici, même pas. Voilà, parfait. Ok, on les a tous. Ici, en bas. En bas, on va envoyer un groupe parce qu'on n'a plus assez d'armées. Un plus gros groupe, quand même, parce qu'on n'a plus assez d'armées. En haut, on est prêt. Ok. Là-haut, par contre, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. On a 2-3 armées par ici, on a 2-3 armées par ici. On va juste prendre vous 4 et aller anticiper. C'est pas des gros groupes, hein, donc vous êtes un peu tranquille. Là, c'est pas grave, on les envoie là. Je ne sais pas pourquoi vous êtes comme ça. Vous m'envoyez sur un protégé là-dessus. Vous m'envoyez sur un protégé là-dessus. Eux sont passés, vous m'envoyez sur un protégé là-dessus. Et par contre là-haut, ouais, on peut envoyer un protégé. De toute façon, on perd toutes nos armées là, vu que c'est le dernier gros combat. Donc juste on se prépare. Vu que c'est des petits groupes, on est tranquille. Ça protège, ça envoie. C'est gratuit. On a juste perdu nos copains bleus, mais on savait que nos copains bleus allaient perdre parce que c'est leur but. Et là, c'est pas les 2-3 frondeurs 1 plus 1. Bébou, frère. Ah, mais bébou, hein. Et 1, 2, 3, 4, c'est bon. Vous faites gaffe, hein, parce que ça peut arriver ici. Je sais pas où est leur rentrée de grotte par là. Mais ça peut arriver par ici. Ouais, voilà. De toute façon, vous l'avez eu. Ok. Les deux passent ici. Et ici, ça peut arriver là-haut et arriver là-dedans. Je sais pas où là-dedans, mais ça peut arriver là-dedans. Donc on attend plus que lui. Plus de protection, tiens. Lui, non, c'est bon, y a pas de souci. Et vous voyez les quantités d'armées qu'on a construites, ça nous sert à ça, donc c'est bon. On peut envoyer des améliorations, on peut envoyer la balistique de l'archerie, par exemple. C'est pas une obligation, mais si vous voulez à la cavalerie d'archerie pour faire des allers-retours. Non, envoyez tout là-dedans, j'ai même pas vu. C'est aussi une possibilité. Je sais pas pourquoi vous êtes là, vous. Mais ouais, avec des armées un petit peu partout. Je sais pas combien je dois avoir d'hommes. Peut-être 80, bah 100. Ouais, voilà. J'ai 100 hommes étalés un petit peu partout. C'est entièrement suffisant. Et de toute façon, ils vont plus nous rembêter. Il y a toujours 2-3 groupes de spawn aléatoires de morts qui vont nous embêter, comme j'aime le dire. Mais on s'en fiche. On envoie une protection sur la charrette. La pauvre, elle peut pas passer. Laissez-la passer. Mais une fois que ça passe, cette tour-là, vous êtes presque tranquille. Moi, je vous conseille surtout de mettre vos lieux de spawn d'unité ici.
mais quand même de garder, je sais pas, une vingtaine d'unités ici. Pas besoin de plus en fait. Parce que comme je vous l'ai dit, vous aurez max 1-2 convois qui apparaît en bas, pareil pour tout au bout. 1-2 ici, 1-2 ici. Et en fait la plupart vont être sur ces deux lignes là. Tiens, même sans armée, je vous ai dit, on a suffisamment d'hommes, suffisamment de... Voilà, c'est pas de la grosse unité qui nous envoie. On peut en perdre un ou deux, et même dans les niveaux de difficulté supérieurs, en intermédiaire, vous allez en perdre un ou deux. Mais faut pas en perdre plus de 6. Et pour les navires, pour l'étape d'après, vous allez voir qu'il n'y a pas besoin de tant que ça que navires. Mais vous allez découvrir ça après. Allez, ils sortent de la grotte, hein, ces chiens. C'est parti, notre dernier convoi est là. Ok, on passe à la deuxième phase du jeu. Les bateaux. On va juste les laisser... Ça va? Ça se passe? Ils ont l'air de galérer un peu les bateaux là. Non, non, on va récupérer une masse de bateaux pour nous et on va passer à la deuxième étape. On va juste attendre. Sur le Marco Polo, vous les voyez juste entrer dans le noir. Hein. C'est normal. On attend qu'ils disparaissent tranquillou. Et ça va être à nouveau. Nous on récupère tout ça. Les bleus, ils sont juste à côté, ils vont envoyer. Nous on attaque par ce flanc là. Et les bleus attaquent par ce flanc là. Ils sont beaucoup plus nombreux, mais on a quand même pas mal de bateaux d'eau. Voilà. Donc on fait juste un 1, 2, 1, 2. C'est parti. C'est entièrement suffisant. Faudra juste... Voilà, faudra juste pré-shot les navires incendiaires. Clac, clac. On en prend peut-être un deuxième, voilà. Et vous là-dessus. On les fait juste s'amuser un peu. Faut juste détruire les deux chantiers navals. On s'en fiche qu'ils nous fassent un petit peu de lèche-boat, comme on dit. Ok, ok, c'est parfait. Vous voyez, on n'a pas perdu un seul. Attention, on recule, toi. Si vous voulez, dans le niveau de difficulté supérieure, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est ça. Vous en tirez juste un. Ok. Ah, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché comme je le voulais. Théoriquement, vous pouvez faire du préchotage. Mais c'est eux tirent tous les 1000 ans, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est pas grave, on a ce qu'il faut. On envoie ça là-dedans. Et on laisse défendre. Au pire, voilà, vous pouvez les faire tanker. C'est pas... Voilà, on peut les faire tanker au pire. Mais il y a 2-3 trucs de bateaux qui sont vachement intéressants à utiliser. Surtout avec les Léviathans. Et les navires de démolition qui sont une belle pépite. Bien patch, mais une belle pépite quand même. Donc on a réussi de leur côté. Ça a l'air de galérer. Ouais, ça a l'air de galérer. De toute façon, on sait, hein, Aristagozos. On va le voir. Dans le lore, je vous laisserai découvrir le lore IRL. Ouais, bon, ils ont tout perdu, mais c'est gagné pour nous. Et comme d'hab, hein, si on devrait faire un petit point là-dessus, c'est vraiment cool. Vous avez une nouvelle variation de gameplay avec des charrettes randomées, le fait que même les ennemis sont randomés, et vous avez encore le gameplay divisé en deux. D'un côté, vous avez cette partie droite de la map où vous avez plein de trucs à faire, et après, vous avez le petit combat au bateau qui demande quand même une certaine stratégie, ou juste de découvrir l'histoire. Mais c'est assez intéressant, avec des lanciers 3+1 les gars. Et vous voyez là qu'on peut se concentrer sur la cavalerie, c'est entièrement suffisant. Des bisous YouTube, et à la prochaine vidéo. Bisous bisous.